Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec René Ruth et la Sodec. Oui, on est avec la Sodec, la Société d'épargne et de crédit. Donc, cette microfinance a été créée en 2007 et est agréée par la Commission bancaire des États de l'Afrique centrale, donc la COBEC. Vous avez la possibilité de gagner une carte Visa prépayée en répondant à la question du jour. La Sodec a-t-elle un service d'échange de devis? La Sodec a-t-elle un service d'échange de devis? J'attends votre réponse via le WhatsApp de la radio 065 05 10 45 065 05 10 45. La Sodec a-t-elle un service d'échange de devis? Je rappelle que vous avez la possibilité d'aller à Sodec qui se trouve au boulevard Triomphal. Vous avez la Sodec à Nzengayong, à Ovando, à Oyem, Bitam, Mouila, Ndende et aussi à Lambaréné à Tongowanga. On rentre aujourd'hui dans le versus du jour, donc on va comparer deux films d'action. On a d'un côté Rambo et d'un autre côté Predator. Pour vous, quel est le meilleur film d'action entre les deux? Predator. El Diablo Cazador de Hombre. Moss les connaît, non? Non, Ça c'est grand film, mais Moss les connaît, mon gars. Vous êtes sérieux? El Non. Diablo Cazador Non. de Hombre. Predator, c'est un meilleur film d'action que Rambo. Le diable qui prend des hommes comme trophée. Non, Predator, c'est un film. mais Il n'y a que René les répliques dans le René film. C'est grave. C'est quel Rambo, c'est quel Predator? Non, on Parce qu'il y a parle de deux tout, Predators. on parle de la saga. Saga, il y a la saga Predator, Oui. il y a la saga Rambo. Oui. Non, la saga Rambo est Le meilleure. Cazador de Hombre. La saga Rambo pour oui. Elvis est meilleure. Ouais. Donc Rambo, le premier Mais tu veux opus, juste mais- faire la contestation mais non, pour la mais- contestation. Non, non, c'est non. quoi, avec conviction. Non, le Predator 1 avec Schwarzenegger est magnifique, mais le deuxième, quand tu regardes le Rambo. Le 1, deuxième Rambo- avec Danny Glover, c'est pas bon. Non, c'est pas trop La fumant. fraîche, quand on parle Non, de c'est pas- Predator, tu ne vois qu'un personnage. Non, D'abord, il y a c'est beaucoup. Arnold Schwarzenegger. Le deuxième Non, là n'est je pas vois fameux ça. Predator. C'est Mais en c'est pleine normal, ville, les précurseurs machin. sont toujours retenus C'est- par c'est en- l'histoire. C'est en pleine ville. René Ruth. Quand tu regardes le Rambo 1, tu dis ah celui-là il est bon. Mais quand tu regardes le Rambo 2, il a encore plus élevé le niveau. En tant le Predator 1 est plus fort que le 2 en fait. Donc Rambo pour le premier numéro est sorti en 1982, donc ah oui c'est vraiment loin. Et on a Predator qui est sorti pour le premier opus en 1987. Après on a la culture populaire, donc ce que le film a représenté, bien représente. On sait que Rambo c'est le héros emblématique des années 1980, donc avec un certain charisme qui se bat au service des États-Unis, donc il devient l'icône de l'Amérique et surtout à la fin de la guerre froide. Et d'un autre côté pour la culture populaire, donc Predator a marqué le cinéma donc d'action et aussi de science-fiction. Donc le mérite revient surtout aux scénaristes qui ont inventé une créature emblématique. On a l'armure avec les dreadlocks, on a le masque de combat et aussi les mandibules. Donc je pense que vous voyez bien le personnage directement. Donc pour l'histoire même de Rambo, donc pour le premier opus de la saga, donc on a First Bull qui dépeint un homme brisé qui ne trouve pas sa place dans un monde en paix, qui est traumatisé par la guerre. Donc avant d'être une saga culte au cinéma, Rambo est avant tout un personnage de roman qui a été écrit par David Morrell et publié en 1972. Et on a aussi l'histoire d'un autre côté de Predator, donc parti à la recherche d'une équipe de conseillers militaires américains dans la forêt équatorienne. On a un commando de mercenaires qui est dirigé par Dutch, vous connaissez bien Dutch, et qui est attaqué par un ennemi invisible, donc la star même. Je n'ai jamais vu Billy avoir la pétoche. Le film là, ça dit que si tu notes, il n'y a pas les dialogues dedans, il n'y a que les répliques. Je n'ai jamais vu Billy avoir la pétoche. Ah, pour beaucoup, c'est un faux film, hein. Il passe par les arbres. S'il saigne, c'est qu'on peut le tuer. C'est- El Diablo Cazador de Hombre. Et la phrase que Moss l'a retenue. Donc pour les Mais acteurs. c'est une scène culte. C'est une scène Oui, culte. c'est Parce que c'est tu vrai ne que t'attends chaque. pas à ce que la Gaule parle. quoi. Oui, voilà. Oui, c'est vrai que dans chaque film, on a Tout on lui toujours met la cette pression. scène. El Diablo Cazador de Hombre. C'est pas un petit truc. Donc pour Je les n'ai acteurs, jamais on vu sait Billy que avoir J'ai la regardé pétoche. ça en 96. Au village. Mosley. Au village.
Oui. Mosley. Non, je précise. Tous les films, les grands films, je les ai regardés depuis chez moi au village. Parce que Mosley. j'avais un oncle qui apprenait en France, le professeur Edongo, Et il envoyait la télé. qui est à l'ENS. Tu sais ce que non, les chaque gars- vacances, il ramenait des. Tu sais ce des que les VC. gars de Yem qui apprenaient en France faisaient quand ils revenaient? Quoi? Ils ne s'arrêtaient pas à Libreville. Non, il venait directement au village. Pourquoi? Je ne sais pas. Tout le monde était au village. Il y a des gars qui ont appris à Oyem, ils n'ont jamais connu Libreville. Oui. Ils ont appris en France, ils n'ont jamais connu Libreville. Et Ils donc, quittent d'Oyem Il direct descend à de l'aéroport. l'avion, de l'avion. Le lendemain, il prend le bus pour Oyem. sérieux? Oui, Michael Jackson, je l'ai connu. J'ai regardé ses Comment ça, premières- tu l'as connu? Oui. Personnellement? Mais oui, Bah on a oui. vu Michael. Personnellement? Bah oui, je l'ai vu à Oyem. Il était à Oyem. Il était là face à face. Face à face. C'est pas Face to consulté face. la nuit, là, l'autre. Non? Pour les Donc pour les acteurs, on sait que quand on parle de Rambo, c'est un acteur qui revient directement en tête, John Rambo. Donc Sylvester Stallone, on sait que ils sont indissociables dont l'acteur a incarné à la perfection le rôle. Le casting a failli être tout autre parce qu'à l'origine, c'est Steve McQueen qui devait interpréter le super soldat et Kirk Douglas qui devait interpréter le colonel Troutman, donc à plus de Richard Sena. Et d'un autre côté, quand on parle de Predator, c'est normal, on va directement... Toi-même, le grand, tu dis que c'est Predator. Non, le grand... Predator, c'est un autre niveau. Non, ça fait longtemps que le grand a Je te regardé dis, le film. tape sur Google les répliques de Predator. Ça fait longtemps que le grand a C'est ça regardé. son truc. Non, ça fait Il longtemps que passe le grand a par les regardé arts. le film. Laisse. Pour Il y Predator, a on de la sait. monnaie à rendre. Le gars qui a écrit le film, là, c'était un menteur, je te jure. Donc on sait que pour Predator, on a deux acteurs qui nous viennent le plus en tête. On a d'abord Arnold Schwarzenegger, ensuite on a Danny Glover pour beaucoup qui n'est pas un très grand acteur. Et on a donc les budgets, donc le nombre de films d'abord pour Rambo, c'est qu'on a 5 films et pour Predator on en a 4. Donc le budget le plus énorme donc pour Rambo, c'est le Rambo 3 qui est sorti en 1980. Donc ça c'est le premier numéro. Oui, le premier numéro, c'est 14 millions et le film a remporté 152 millions de dollars. Donc, le film ayant rapporté le plus parmi la saga Rambo, c'est le Rambo 2 avec un budget de 25 millions et qui a remporté 300 millions de dollars. Donc, il y a un qui n'a pas beaucoup remporté aussi, c'est Rambo Last Blood qui est sorti en 2019, qui a eu un budget de 50 millions et qui a remporté seulement 91 millions de dollars. Et après, pour Predator, donc on a d'abord le budget le plus énorme. Donc, c'est le Predator 4 qui a eu le budget de 88 millions de dollars. Donc, le film ayant remporté le plus, on a le 3, donc qu'on a tourné avec 40 millions et qui a remporté 127 millions de dollars. Et le film ayant le moins remporté parmi la saga donc de Predator, c'est le 2 qui a été tourné avec un budget de 35 millions et le film a remporté seulement 57 millions. Donc, pour les anecdotes, à l'origine, donc Predator devait être interprété par Jean-Claude Van Damme qui a même commencé à faire des tournages. Ensuite, il a refusé parce que pour lui, il n'avait pas un rôle assez important. Et Arnold Schwarzenegger, il a dû perdre 12 kilos pour les besoins du film. Donc ça, c'est carrément les sacrifices. Et c'était le versus du jour. On a un côté Rambo et d'un autre côté Predator. Donc pour Elvis et Dafresh, c'est Predator. Non, pour Mosley et Dafresh, c'est Predator. Et pour Elvis, directement, c'est Rambo. Donc le versus du jour a été emmené par Sodec, qui, je rappelle, est un établissement de microfinance de deuxième catégorie agréé par la COBAC, la Commission bancaire des États de l'Afrique centrale. Parmi les activités de la SODEC, on a le paiement des salaires à travers l'ouverture de comptes courants avec ou sans carte Visa. On a l'épargne, on a le crédit, on a le transfert d'argent. Donc vous avez la possibilité de gagner une carte Visa prépayée de la SODEC en répondant à cette question. La SODEC a-t-elle un service d'échange de devis? J'attends votre réponse via le WhatsApp de la radio. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning. On va en musique et on retrouve Mosley pour la politique. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.